Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette saison 2025, j'ai décidé de vous présenter une nouvelle gamme de robots révolutionnaires de chez Mammotion. Donc à savoir que celle-ci fonctionne sans fil et sans antenne RTK. Et on commence tout de suite avec le Yuka 800. C'est parti! Alors voilà, donc concernant les vidéos de présentation de robots en 2025, je vais vous éviter tout ce qui est déballage et installation. Étant donné que j'ai déjà fait pas mal de vidéos détaillées à ce sujet, je vais éviter de vous rabâcher la même chose à chaque fois et on va plutôt se concentrer directement sur le robot. Alors au premier abord, le robot semble être de très grande qualité. J'adore sa couleur gris mat, ça change du côté de chez Mammotion, étant donné qu'on a plutôt l'habitude de retrouver des robots blancs brillants. Alors on va commencer avec un petit tour du robot, donc à savoir que celui-ci est équipé de 2 roues arrière motrices écrantées, d'une double caméra ultrasens avec intelligence artificielle. Sur le dessus nous avons un panneau de configuration avec une hauteur de coupe réglable de 20 à 60 mm manuellement. Nous avons également un bouton d'urgence stop et un détecteur de pluie. Alors sur l'arrière nous avons également une batterie amovible de 6,1 A, de 2 roues avant multidirectionnelles. Alors au niveau de la coupe on est sur un plateau central de 19 cm équipé de 5 lames et d'une poignée pour transporter facilement celui-ci. Alors à savoir que bien évidemment celui-ci est livré tout de même avec une antenne RTK au cas où votre réseau 4G ne pourrait pas couvrir la superficie de votre terrain, et il est également livré avec tout ce qui est câblage et visserie et accessoires. Alors maintenant nous allons voir ses capacités de tonte, à savoir que celui-ci peut tondre des zones de 800 m² et il peut aller jusqu'à 1200 m² au maximum. Il est également capable de tondre 380 m² en 2h30. Son temps de charge est d'environ 3h50. Il gère jusqu'à 15 zones, des pentes jusqu'à 50%, c'est-à-dire 27 degrés, et il est capable de monter des obstacles jusqu'à 3,5 cm. Alors maintenant qu'on a fini avec les présentations du robot, je vais pouvoir passer à la mise en route de celui-ci, et bien évidemment je vais le tester sans antenne RTK. Alors au préalable, j'ai réalisé les différentes mises à jour et j'ai installé la station de charge. Donc je me rends maintenant sur l'application Mammotion, je clique sur définir une carte, je vais sortir le robot manuellement de la station et je vais venir le placer au bord des pavés. Alors voilà, donc je change de caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc on va commencer par aller dans commencer la cartographie, pardon. À savoir que celui-ci est capable de créer la cartographie automatiquement ou manuellement. Donc on va tester le mode automatique. Si on n'est pas satisfait, on basculera sur la cartographie manuelle. C'est parti. Donc vous voyez, celui-ci le fait automatiquement. On peut suivre avec le trait rouge l'avancée du robot. Ah voilà, donc on peut voir que celui-ci a terminé la création de la carte. Donc on va faire enregistrer. Voilà. Donc la zone est créée. Bon, comme vous avez pu voir, il passe assez loin des bords par moment. Il détecte également pas mal les obstacles, genre les poteaux du but, les plantes dans les massifs. Donc il fait pas mal d'écart par moment. Donc étant donné qu'on aime bien la précision, on va aller directement supprimer la carte. Voilà, ok. On va revenir remettre le robot à la station manuellement pour qu'il puisse détecter celle-ci. Donc comme je vous disais, on aime bien la précision, donc on va recréer la carte manuellement, histoire d'être le plus précis possible. Donc comme tout à l'heure, je viens placer le robot au bord du gazon. Et là par contre, à l'inverse, je vais créer la cartographie manuelle. C'est parti. Voilà, donc là on vient de finir la carte manuellement. J'ai passé beaucoup plus près des bords et on va pouvoir tester ce que ça donne. Alors voilà, on va pouvoir maintenant lancer une tonte. Donc bien évidemment, avant tout cela, si vous n'utilisez pas d'antenne RTK, il faudra aller dans les paramètres et sélectionner Net RTK. Donc ça va permettre au robot de fonctionner sans antenne RTK. Alors on va aller dans tonte, sélectionner la zone de travail, angle et trajectoire, on va mettre en aléatoire.
Alors le mode aléatoire, c'est ce qui va permettre au robot de changer d'angle de tonte à chaque tonte. Donc c'est ce qui permettra d'avoir une qualité de tonte optimale. Alors si de votre côté vous aimez les rayures dans le gazon, je vous conseille plutôt d'aller dans le mode personnalisé donc et maintenir le même sens de tonte pendant plusieurs tontes. Ça va permettre donc d'accentuer les rayures, mais je vous recommande également de changer de sens de tonte de temps en temps, car à force l'herbe va toujours se coucher du même côté et la tonte ne sera pas optimale. Donc aléatoire, on va mettre trajectoire en zigzag. Détection d'obstacles, on va la désactiver pour le test. On active la tonte du périmètre, on active les zones interdites, il n'y en a pas ici donc aucun souci. Alors ordre des itinéraires, donc pour la première tonte je vous conseille de commencer par périmètre d'abord et de régler la hauteur de coupe du robot au plus haut. Ça va nous permettre donc de réaliser un test et de voir si celui-ci respecte correctement les contours. Si jamais il y a un accident et que le robot part dans les massifs, en ayant mis la hauteur de coupe au maximum, on va limiter les dégâts sur celui-ci. Donc bien sûr, restez à côté et attentif afin d'intervenir en cas de besoin. Donc on va mettre dans périmètre d'abord. Progression du démarrage, on met les sur 0. Et on va démarrer la tonte. C'est parti. Donc comme je vous disais, la hauteur de coupe est déjà réglée à 60, c'est-à-dire au plus haut. Et maintenant, on va vérifier si celui-ci respecte bien les contours du jardin. Alors comme vous l'avez vu, nous avons bien fait de tester la périphérie du jardin en réglant la hauteur de coupe au maximum, étant donné que sur la zone qui se situe entre les deux maisons, le robot a tendance à partir dans le massif sur la fin. Et je vous laisse imaginer si la hauteur de coupe avait été réglée au plus bas, ça aurait pu faire pas mal de dégâts. Donc c'est sans surprise, tous les robots que j'ai testés jusqu'à présent, donc de plusieurs marques, ont toujours eu du mal sur cette zone qui est plutôt restreinte. Alors il y a tout de même quelque chose d'intéressant sur le Yuka 800, étant donné que celui-ci s'en est sorti sur la zone. Même s'il a été beaucoup moins précis, l'avantage c'est que celui-ci a fonctionné sans antenne RTK. Alors je vais poursuivre le test sur la zone sud, donc je vais supprimer la zone entre les deux maisons, étant donné que je vais continuer le test en réglant la hauteur de coupe au minimum, donc c'est-à-dire 20 mm, pour prendre aucun risque pour le plateau de coupe. Et de mon côté, je vais continuer de peaufiner les réglages pour voir si j'arrive à obtenir quelque chose de potable sur cette zone. Alors on va continuer le test ici en réglant la hauteur de coupe au minimum, donc c'est-à-dire 20 mm. Alors à savoir que j'avais rencontré quelques soucis avec son grand frère le Yuka 2000 sur la hauteur de coupe minimum, c'est-à-dire 20 mm. J'avais eu quelques zones du gazon qui avaient été scalpées. Donc étant donné que nous sommes sur des plateaux flottants, donc à savoir que ici en première impression sur le Yuka 800, le système de plateau flottant a l'air d'avoir été nettement amélioré. Donc c'est parti, on va lancer le test. Et comme je vous disais, je règle celui-ci à 20 mm. Argentina had to fist my demeanor. No, they don't want me breathing. Still I rose like Gandhi. Got on 3 Jesus pieces, looking like Jay-Z and Yeezy. So far from conceited, but how can I be defeated? I hate to turn my wrist on like I'm Ben 10. Alors voilà, on vient de finir le test de hauteur de coupe minimum, c'est-à-dire 20 mm. Et de mon côté, je n'ai pas rencontré le même souci qu'avec le Yuka 2000, c'est-à-dire que je n'ai aucune zone de mon gazon qui a été scalpée. C'est donc un point positif, ma motion a bel et bien amélioré son système de plateau flottant. Alors de mon côté, je vais continuer à tester le Yuka 800 durant les prochaines semaines sur des terrains plus compliqués, car ici, pas de grande difficulté pour celui-ci, afin de pouvoir vous donner un avis sincère et complet. Alors voilà, on a poursuivi le test, donc ici on a un Luba première génération qui tombe grâce à une antenne qui se situe sur le pignon en haut. Bon, elle n'est pas là pour le moment car elle est en mise à jour. Et on en a profité donc pour tester le Yuka 800 pendant que le Luba ne pouvait pas tondre. Donc on est sur un terrain de plus de 800 mètres carrés avec pas mal d'arbres. Donc je vous montre un peu des grands sapins, des grands pins. Pas évident car ils laissent souvent des pommes de pin au sol. Ici on a un second pin et ensuite on a des arbres un peu plus petits ici sur la longueur. Donc voilà, il y a encore pas mal d'arbres sur cette zone là. Alors, à savoir que j'ai séparé le terrain en 2 zones. Donc j'ai commencé avec une zone qui part d'ici le long du mur jusqu'au bout, qui revient là et qui finit ici avant le chemin de gravier. Voilà, donc j'ai fait toute cette zone-ci en premier lieu. Donc bien évidemment tout ça sans antenne RTK. Donc à savoir que le Yuka a perdu aucunement le signal pendant toute la tonte. J'ai même essayé sur cette zone une tonte en nocturne.
Donc à savoir que la lumière présente sur le Yuka fonctionne très bien, étant donné que celui-ci a géré sa tonte seul, même dans le noir. Donc ici, je ne sais pas si c'est visible, mais j'ai testé les graphiques qu'on peut créer donc dans les gazons grâce à l'application. Donc j'avais fait un sapin, je ne sais pas si on peut le voir. Bon, sur la caméra, c'est peut-être pas bien visible, mais en vrai, on peut facilement reconnaître le sapin. Ici, j'avais créé une non-zone, bien évidemment, pour pas que le Yuka s'abîme en allant tondre dans la zone des cailloux. Et ensuite, j'avais réglé la sensibilité de détection sur sensible. Donc on peut voir qu'il a laissé un peu au niveau des arbres, mais c'est plus que correct. Même en dessous du sapin, il a laissé un petit peu ici sur la branche basse, là, donc il n'a pas dû passer en dessous. Mais pour le reste, c'est plus que satisfaisant. Maintenant, donc, on va passer à la deuxième zone. Donc la deuxième zone, je l'avais créée d'ici, donc jusqu'à l'arbre là-bas, et jusqu'à l'autre bout du terrain. Donc à savoir qu'ici, comme vous voyez avant, il y avait un arbre, hein, il y a un bon petit trou. Bon, j'ai pas créé de non-zone sur cette zone, il est passé dessus sans problème. Donc on peut voir pourtant qu'il y a une belle petite bosse. Je sais pas si ce sera visible à la caméra. Ici, il y a l'antenne en place, étant donné qu'on a démonté l'antenne RTK, qu'elle n'a pas encore été installée pour le Luba. La mise à jour n'a pas encore été effectuée. Donc comme vous pouvez voir, il a contourné l'échelle, mis à part où la sangle est basse. Donc certainement qu'il était gêné avec la caméra pour passer. Donc sinon pour le reste, c'est nickel. Ici au niveau des pieds des arbres, il a laissé également un petit peu. Ici on a le grand pin. Donc j'ai enlevé le maximum de pommes de pin au sol. Bien évidemment, il y en a qui tombent entre deux. Bon, ça n'a pas empêché le bon fonctionnement, comme vous pouvez voir. Voilà, donc là il y a un premier pin. Le deuxième pin. Et derrière, nous avons un grand sapin. Donc voilà, il a bien effectué la tonte jusqu'au bout. Bon, comme vous voyez, depuis, il y a pas mal de pommes de pin qui sont tombées. Pas très pratique pour les robots, surtout pour les lames. Donc faites bien attention si vous utilisez un robot et que vous avez des pins. Enlevez le maximum avant de lancer les tontes. Mais voilà pour la zone qui se trouve en dessous. Alors donc à savoir que pour la seconde zone que j'ai créée, il a perdu 2 fois le signal avec la 4G. Donc il a perdu une première fois le signal là-bas au niveau de l'arbre qu'on nous avons retiré. Et la deuxième fois où il a perdu le signal, c'est à l'endroit précis où il terminait la zone. Donc dans le coin là-bas, il a totalement perdu le signal. Donc voilà, ça s'est passé à peu près les 2 fois à la même heure, donc en fin d'après-midi. Donc je ne sais pas si c'est lié, mais à savoir qu'ici on n'a pas un très bon réseau mobile. Donc pareil, ça joue fortement sur la connexion. Donc bien évidemment, si vous souhaitez utiliser le robot sans antenne RTK, veillez donc à avoir une bonne couverture du réseau mobile. Alors voilà, donc je vous donne mes conclusions donc pour l'utilisation du Yuka 800 sur ce terrain. Donc bien évidemment ici le but c'était d'utiliser le robot sans antenne RTK, étant donné qu'il y a déjà un Luba première génération qui tombe cette superficie, donc avec une ancienne antenne. Le but ici c'était donc vraiment d'utiliser le Yuka 800 comme nouvelle génération pour voir si le système de tonte sans antenne RTK était efficace. Donc en conclusion, je suis relativement satisfait de la tonte effectuée sur ce terrain sans antenne RTK, malgré les 2 coupures. Bien évidemment, de votre côté, je vous recommanderais donc de vérifier que l'ensemble de votre terrain est couvert par une bonne couverture 4G. Et voilà, donc petite précision sur cette zone, le robot a effectué donc la tonte à 45 mm sur une herbe relativement haute et sur un terrain plutôt accidenté. Donc voilà, on a fini le test ici. On vient à l'instant donc de remonter l'antenne RTK du Luba première génération. Donc celui-ci va reprendre le travail. Et nous donc on va poursuivre le test du Yuka 800 dans d'autres actions. Et on se retrouve pour la suite. Alors de mon côté, j'ai continué d'effectuer une série de tests, notamment sur une zone avec des pentes de plus ou moins 20 degrés. Alors à savoir que ma motion indique que le robot est capable de monter et descendre des pentes jusqu'à 27 degrés. Alors ici, bien évidemment, sur une zone à 20 degrés, le robot monte et descend sans aucun problème. Le but étant de le mettre en difficulté, j'ai donc essayé de lui faire réaliser des demi-tours en montée et en descente. Alors à savoir que celui-ci a rencontré plus de difficultés sur un demi-tour en descente. On peut voir qu'il perd l'accroche et qu'il force pas mal pour réaliser son demi-tour. Et à l'inverse, aucun souci pour un demi-tour en montée, celui-ci le réalise parfaitement. Alors j'ai enchaîné sur un test sur des herbes hautes, tout d'abord sur une mauvaise herbe, et on peut voir qu'un simple aller-retour lui a suffi pour en venir à bout. Dans la foulée, j'ai enchaîné sur des herbes hautes, plus hautes que le Yuka lui-même, et on peut voir que celui-ci en est venu à bout sans grande difficulté. J'ai effectué un autre test sur une pente à 38 degrés, et sans surprise, ce fut un échec. Dès que celui-ci commence à monter la pente, le robot détecte un soulèvement. Alors ensuite, je me suis dirigé vers la détection d'obstacles que j'ai réalisé avec différents accessoires.
et j'ai pris soin de déplacer chaque accessoire entre les allers et retours du robot pour éviter que celui-ci les garde en mémoire. Alors je vais les classer des objets du plus grand au plus petit du côté de la réussite. Donc comme vous pouvez le voir, il a réussi facilement avec le plot. Le ballon de foot, pareil, aucun souci. Le frisbee, aucun souci. J'ai utilisé une peluche pour simuler un hérisson, pas de souci non plus. Un tournevis planté dans le sol et un tuyau d'arrosage. Donc le Yuka a réussi à détecter tous les obstacles précédemment cités. Par contre, ce fut un échec du côté du bouchon de spa et de la balle de golf. Puis je poursuis le test avec un ballon en mouvement et une simulation de course devant le robot. Aucun souci, les deux sont détectés également. Alors dans la foulée, je l'ai fait tourner en bourrique en me présentant plusieurs fois devant lui pendant ses mouvements afin d'essayer de le mettre en difficulté, mais sans grand succès. Alors je termine le test de détection d'obstacles avec un petit parcours du combattant, en alignant les accessoires que celui-ci a détectés au préalable, afin de voir si le Yuka est capable de réaliser des détections successives. Alors j'ai également réalisé un test au pied des arbres, donc personnellement je n'ai pas vu de différence entre les deux différents modes de détection, donc à l'image je vais vous mettre uniquement le mode sensible, donc à savoir que celui-ci détecte sans grand problème l'arbre. Même de nuit j'ai effectué les tests, aucun problème, par contre on peut voir qu'il laisse pas mal d'arbres autour de l'arbre, forcément puisqu'il évite celui-ci. Alors je vous montre également en désactivant la détection, donc on peut voir que celui-ci passe beaucoup plus proche étant donné que la caméra est désactivée. Donc celui-ci va venir toucher l'arbre avant de le contourner. Alors de mon côté, je vous recommanderais tout de même d'éviter de désactiver la détection étant donné que celui-ci n'a pas de pare-choc physique. Une fois désactivé, il ne détecte plus rien. Donc attention, donc surtout si vous avez des enfants, des animaux, etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment donc de laisser au minimum la détection sur sensible. J'ai également effectué le test sur les contours de non-zone, bon sans grande difficulté pour lui, il réalise bien le contour en s'éloignant petit à petit. Alors la grande surprise, ça va être surtout au niveau des corridors, étant donné que celui-ci est équipé d'uniquement 2 roues motrices. J'ai décidé de le faire passer sur un chemin plutôt compliqué avec pas mal de cailloux et non tassés. Alors on peut voir que celui-ci a réussi le test, même s'il a été en difficulté et qu'il a forcé par moment, il est bien parti du point de départ et arrivé au point d'arrivée sans jamais sortir du corridor. Petit test également au niveau de la montée d'obstacles, donc ici on est sur une hauteur d'un peu plus de 3,5 cm qui est normalement sa hauteur maximum. Bon, on peut voir que celui-ci a réussi tout de même à monter, mais là ce sera vraiment la hauteur maximum étant donné que le pare-choc a frotté sous le dessous. Alors et pour finir, j'ai tout de même réussi à tondre la zone entre les deux maisons, donc même si la qualité du signal a été dégradée, bon, il faut avouer que la qualité de tonte n'était pas optimale. Celui-ci a laissé des zones non tondues, mais c'est plutôt pas mal pour un robot qui n'utilise pas d'antenne RTK. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan donc sur le Yuka 800 après plusieurs semaines d'essai. Donc on va évoquer les points positifs et les points négatifs que j'ai pu relever personnellement après ces quelques semaines d'essai. Alors on va commencer avec les points positifs et comme vous le savez, il s'agit d'un robot sans fil. Donc c'est-à-dire que celui-ci n'aura pas besoin de fil périphérique sur le contour du jardin. Et grande nouveauté cette saison, il sera également capable de tondre sans antenne. Alors attention, ça peut être également un point négatif pour certains d'entre vous. On reviendra là-dessus au moment des points négatifs. Alors, il est également capable de cartographier la zone automatiquement, mais attention, pour les plus minutieux d'entre vous, je vous recommande plutôt de cartographier la zone manuellement pour être le plus précis possible. Alors, on peut mettre en avant la qualité des matériaux utilisés, donc notamment du côté du plateau flottant. On peut voir que celui-ci a été grandement amélioré, et également du côté du disque de coupe qui passe de 3 lames à 5 lames. Alors du côté de la qualité de coupe, comme ses grands frères, celui-ci est fidèle au rendez-vous et comme vous avez pu le voir pendant les tests, même dans des herbes très hautes, celui-ci n'a pas vacillé. Alors du côté des pentes également, je vais le mettre du côté des points positifs, même si de mon côté j'ai pu tester uniquement sur des pentes à 20 degrés comme vous avez pu le voir. Alors on peut voir que sur des demi-tours en descente, il a tendance à forcer un peu. Donc à voir ce que ça donne sur des pentes réelles de 27 degrés et surtout sur terrain gras. Alors je vais mettre également en point positif le nombre de zones que celui-ci est capable de gérer, donc à savoir que ce sera utile pour vraiment une minorité d'entre vous. De mon côté, j'ai fait un test sur 7 zones, rien à signaler, à savoir que celui-ci est capable de gérer jusqu'à 15 zones. Alors le grand point positif à ce sujet, c'est notamment au niveau des corridors, car comme vous avez pu le voir lors des essais, même dans un chemin de cailloux non tassé, celui-ci a réussi à rejoindre le point A au point B sans trop de difficulté, et tout cela avec 2 roues motrices, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Alors grande nouveauté également au niveau des batteries, donc à savoir que celui-ci est équipé d'une batterie amovible, donc ce qui facilitera le changement de batterie si nécessaire. Je le mets donc en point positif également. Alors autre nouveauté, ça va être également au niveau du pied d'antenne, donc à savoir qu'avant le robot était livré avec un pied d'antenne qu'on venait fixer dans le sol, et si on voulait le support mural, il fallait acheter celui-ci en option, donc ce qui engendrait des frais supplémentaires. Donc à savoir que cette saison, Mamotion a innové, donc en faisant un pied d'antenne qui est capable d'être enterré dans le sol, et on peut également l'adapter comme celui-ci à la fixation murale, donc celui-ci fait 2 en 1.
également donc un bon point positif, ce qui permet donc de limiter les frais. Alors à savoir que grâce à la caméra qui est présente sur le robot, vous pourrez visualiser votre terrain pendant la tonte. Alors c'est un détail, mais je vais également mettre en point positif la capacité du robot à créer des formes dans le gazon. Donc à savoir que pour les personnes qui veulent laisser des zones non tondues pour la biodiversité, celui-ci est capable donc de laisser des zones non tondues avec différentes formes, donc notamment des cœurs, des étoiles, des ballons de foot, des balles de tennis, etc. Donc c'est un détail, ça a le mérite d'être là, et je le mets donc dans les points positifs. Alors et pour finir, ses grands frères étaient déjà silencieux, mais alors celui-ci je trouve qu'il est vraiment extrêmement silencieux, donc c'est un point très appréciable. Je le mets donc également dans les points positifs sans hésiter. Alors j'ajouterai un point supplémentaire au niveau de la garantie, à savoir que celui-ci est garanti jusqu'à 3 ans, c'est une année de plus que le minimum légal, c'est toujours bon à prendre, on ne va pas s'en passer. Alors on va pouvoir passer aux points faibles que j'ai pu relever lors de mon utilisation personnelle, donc à savoir que ce ne sera pas forcément des points faibles pour vous, selon votre localisation, votre utilisation et votre cartographie, mais je vais vous évoquer ceux que moi j'ai pu relever. Alors mon plus grand regret, ça va être au niveau du pare-choc, donc à savoir que celui-ci n'est pas équipé d'un pare-choc physique, donc contrairement au Yuka 1500 et Yuka 2000, je ne comprends pas le choix de Mamotion d'avoir retiré cette option, qui est pour moi une option indispensable en combinaison avec les caméras, etc. Donc vraiment, je le mets du côté des points négatifs. Alors un autre point négatif pour mon utilisation personnelle, donc ça va se situer au niveau du choix du plateau de coupe central. Donc j'aurais préféré un plateau de coupe excentré, étant donné que Mamotion nous vend un robot qui est capable de tondre de bord à bord. Donc ici en l'occurrence, pour mon utilisation personnelle, ça ne va pas être le cas, étant donné que j'ai une terrasse sur plot, comme vous avez certainement pu voir lors des essais. Donc celui-ci laissera forcément un vide non tondu sur le contour du jardin. Donc bien évidemment, si de votre côté vous avez une terrasse qui est au même niveau que le gazon, vous aurez bien évidemment la coupe bord à bord. Alors le point suivant négatif fait également partie des points positifs qu'on a pu évoquer précédemment, donc ça va être au niveau de la nouvelle technologie, donc à savoir que celui-ci est capable de tondre sans antenne. Donc bien évidemment, attention, il faudra bien veiller à ce que toute la superficie de votre terrain soit correctement desservie par la 4G. Donc bien évidemment, sinon vous risquez des pertes de signal comme vous avez pu le voir donc chez mes beaux-parents. Donc bien évidemment, à savoir que le robot est dans tous les cas livré avec une antenne, donc ce qui réglera le problème de la 4G. Sauf bien évidemment, comme c'est le cas chez moi, entre les deux maisons, donc dans les zones très restreintes entre des hauts murs, vous allez avoir des pertes de signal, donc que ce soit avec la 4G ou l'antenne RTK. Alors attention, je tiens également à préciser que pour utiliser le robot sans antenne RTK, il faudra vous abonner annuellement à un tarif d'environ 50 ou 60 euros. Alors et le dernier point, ce n'est pas vraiment un point négatif, d'ailleurs ça n'a rien à voir avec le robot, c'est plutôt au niveau de l'application. Donc j'aimerais que Mamotion développe une option de test après création de carte. Donc je m'explique, donc après avoir créé la cartographie de votre terrain, la seule façon de voir si celui-ci va respecter celle-ci, ça va être de lancer une tonte. Donc c'est-à-dire qu'il y a un grand risque pour le plateau de coupe si celui-ci sort du périmètre que vous avez tracé. Donc j'aimerais que Mamotion développe une option de test, donc c'est-à-dire qu'après avoir créé la carte, vous lancez le test, celui-ci fera uniquement le contour externe du terrain sans activer la rotation des lames, ce qui vous permettra donc de vérifier si celui-ci respecte correctement la cartographie que vous lui avez sélectionnée. Voilà, donc c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est une option que j'aimerais que Mamotion développe dans son application. Alors voilà, c'est fini pour cette vidéo après plusieurs semaines d'essai, en espérant que celle-ci pourra vous aider à faire un choix. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À savoir, vous pouvez également me retrouver sur les différents réseaux et sur le groupe Facebook Entraide pour un beau gazon. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao et vive le vert. Plastic bars from a copy my steel.